était pour Chou Tefnout, je sais pas quoi te dire. Je sais même pas comment m'excuser. Regarde, je croyais avoir terminé la série des vidéos et quand j'ai commencé à compter, je vois qu'il y en a 12. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de musique. Je vois qu'il y en a que... Non, et qu'il n'y en a que 11. Du coup, je me suis dit, comment ça 11? Qui est-ce que j'ai oublié? Et il s'avère que c'est toi. Tu m'excuses, ok? Alors, pour me faire pardonner, je t'offre un bonus qui est juste un premier tirage que j'ai fait qui te dit un peu ce qui arrive, d'accord? Et j'ai vu que c'est très spécifique. Alors, curieusement, un peu comme le scorpion, toi aussi, il y a une rencontre qui s'est faite ici. Mais c'est une rencontre qui quand même vient un peu déstabiliser ton foyer parce que tu es déjà dans un foyer, ok, tu es déjà dans une relation. Je dirais plus foyer, ça ressemble à un mariage. Cette rencontre, elle vient déstabiliser un peu ton foyer parce que tu te demandes s'il faudrait pas peut-être quitter et aller vers cette nouvelle personne, ok? Et là, tu vois, la prochaine carte que j'ai tirée, celle-là, on te dit que euh, je vois ici deux options. Soit que tu te donnes 3 mois pour partir, ou alors, de toutes les façons, il faut que tu te décides, sinon non plus ton foyer ne va pas tenir, ok, plus de 3 mois. Ton foyer, mais en fait, c'est beaucoup plus toi que tu ne pourras pas tenir plus de 3 mois. Qu'est-ce qu'on te recommande ici? De plus faire appel à la sagesse ici versus les sentiments. Parce que tu sais, Gémeaux, Choutefnout, la, l'amour s'en va, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, l'amour part, mais les valeurs communes restent, ou alors tout ce que le foyer, en fait, apporte comme bénéfice à la communauté, ça reste. Parfois, l'amour peut partir, mais les valeurs, beaucoup d'autres choses peuvent rester. Donc ici, on t'invite, donc si tu te demandais quoi faire, on t'invite à la sagesse, mais aussi intuition, ok? Et ça veut, c'est aussi un appel à consulter, à demander vraiment à l'intuition, à demander vraiment une consultation, ok? Pas juste que tu décides basé sur, un, l'impulsion, deux, les sentiments, mais la sagesse, ok? C'est ce qu'on te demande, Chou Tefnout. Alors, donc c'était ça pour ce qui arrive. Maintenant, voici la lecture angle de ta situation actuelle, Chou Tefnout. Juste pour dire, ce que je viens de tirer, ça c'est très spécifique, hein? Ça peut refléter pour certains Chou et Tefnout. Alors voici la lecture Ankh. Si tu es Chou Tefnout, signe principal, signe solaire, mais aussi si tu as une ascendance Chou Tefnout, Gémeaux, ça te concerne, ou alors un signe lunaire Chou Tefnout et ou signe de Vénus Chou Tefnout, ça te concerne. Évidemment, comme je dis toujours, ça ne va pas correspondre à tous les Chou et Tefnout du monde entier. Ça va vraiment correspondre à ceux qui sont tombés sur la vidéo ou alors vraiment certains, ok? Alors, on y va, mais j'ai besoin de clarifier la... Bon, je n'ai pas vraiment besoin, ok? Ça va, c'est déjà clair. Alors ici, dans toi, à la fondation, c'est... Il y a eu... On voit qu'il y a eu des tensions, en fait, avec des personnes. Et j'espère que c'est clair pour toi parce que on te dit ici, en fait, ce qui se passe, le cœur même de cette tension, le cœur de ces problèmes, c'est que c'est des ennemis qui convoitent ta propriété, ta terre, ton territoire, donc ta maison. C'est des gens vraiment qui convoitent ce que tu as. Mais c'est beaucoup relié. Ici, c'est vraiment spécifique parce qu'on parle de un chou et tefnout qui a une maison, une propriété ou une terre, ok? Et c'est ça qui convoit. Donc, c'est ça le cœur. Ok, c'est ça le cœur. Peut-être, en fait, ce que ça fait, c'est qu'ils peuvent créer des problèmes. Tu as eu des tensions sur d'autres éléments, mais en réalité, la vraie chose, c'est ça.
C'est ça le cœur, c'est des ennemis. Maintenant, toi, quel est ton désir inconscient? Ton désir inconscient, c'est que tu veux vraiment reprendre le contrôle, mais dans le sens que, parce que tu as un tempérament très fort, bon, contrôlant, c'est pas ça, contrôlant, c'est pas le mot. Je dis contrôlant, mais c'est pas le mot. C'est que tu n'aimes pas qu'on te marche dessus, c'est clair. Euh, puis, mais ton désir inconscient ici, c'est de reprendre le contrôle, pas sur ces personnes, mais c'est beaucoup plus sur ton tempérament, parce que tu as un tempérament très fort. C'est que tu peux vraiment exploser, ok? Tu peux exploser. Et là, ici, ce que tu as envie, c'est de retrouver plus, de rester dans ton pouvoir, ok? De rester dans ton pouvoir, mais de pouvoir avoir le pouvoir sur ton tempérament. C'est ça ton désir inconscient. Alors, ce qui a été bénéfique, j'ai l'impression que c'est pas encore arrivé. Même si je demande la question par rapport au passé, c'est ce qui a été bénéfique ou ce qui sera bénéfique pour toi, c'est il y a la cour ici qui est impliquée. Est-ce que c'est la cour, le juge? Euh, oui, la cour. Donc la décision positive de la cour en ta faveur, ok? En fait, ces gens-là essaient de faire des choses, mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ensuite, qu'est-ce qu'on te dit? Que voilà. Qu'est-ce qui ne t'est pas bénéfique? Ok. Qu'est-ce qui ne t'est pas bénéfique? Je revois ici, il y a un, ton propre tempérament, mais deux, c'est que tu sais en fait qui sont ces personnes qui te causent vraiment beaucoup toutes ces tensions que vous avez, mais j'ai l'impression que c'est pas j'ai l'impression, j'ai l'impression, c'est que il y a encore des éléments où tu identifies mal au fait tous les ennemis, ok? Tu identifies mal tous les ennemis. Et c'est dans le sens que tu regardes un peu trop les actions, ok? Tu regardes un peu trop les actions. Le sacrifice à faire, c'est d'accepter de l'aide. Accepter de l'aide, tu reçois un soutien inconditionnel. C'est bizarre, hein? C'est une carte d'homme ici, mais tu reçois le soutien inconditionnel d'une présence féminine qui va beaucoup t'aider, qui va agir au fait, qui est en train d'agir pour t'aider, ok? Ensuite, c'est ça vraiment le sacrifice, d'accepter ce soutien. Mais aussi, le deuxième message ici, c'est, puisque tu veux avoir un contrôle sur ton tempérament, la meilleure chose à faire, et c'est ce qu'elle le dit, parce qu'il y a un aigle ici dans la carte, c'est de commencer à avoir un regard observateur sur la situation lorsque les conflits surviennent, d'être très observateur, ok? Versus dans la réaction, de commencer à avoir une vision la vision du faucon. Pourquoi la vision du faucon? Parce que le faucon, il vole tellement haut qu'il arrive à voir vraiment son champ est beaucoup plus large, et c'est ça qu'on veut que tu commences à faire. Et pour que tu puisses faire ça, eh bien, ça te demande juste d'être observateur. Et là, tu verras qu'il y a des détails qui t'échappaient, que tu auras une meilleure illumination là-dessus. Ok? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils seront comment on dit, ils seront vaincus, ok? C'est ces gens qui créent toutes sortes de problèmes, qui convoitent ta terre, qui convoitent ta propriété, ils seront vaincus ici. Voilà, on te montre deux d'entre eux qui sont un couple, mais c'est plus que ça. Mais principalement, on te montre un couple ici, qui sont les fatigants, ok? Qui sont les ennemis. Waouh. Ça là ici, c'est tellement spécifique que j'ai pas envie d'en parler. Ouh là là. Écoute, est-ce que je dois le dire? Mais c'est une lecture. Il y a des choses qui ont été enfouies, ok? C'est-à-dire à travers le travail mystique qu'ils ont fait, ils ont dû enterrer des choses. Et ça sera déterré.
Ah là là. Ok, ça sera déterré. Et enfin, c'est quoi l'issue de tout ça? C'est incroyable, hein, Chou et Tefnout. C'est très spécifique ta lecture, très spécifique. Euh, c'est quoi l'issue de tout ça? On te dit que Mahat va trancher, ok? Mahat va vraiment trancher en ta faveur. Tu as eu la reine d'épée, mais ici, là, le sens de cette reine d'épée, c'est que c'est Mahat qui tranche, qui intervient, en fait, en ta faveur pour toi. Alors maintenant, comme tu sais ce qui va se passer, reste tranquille, reste zen et observe, ok? Peu importe tous les petits, peu importe tout ce qui arrive comme problème, etc. Reste juste tranquille et reste observateur. Pourquoi? Parce que Mahat va trancher à la fin. Et n'oublie pas aussi que tu as du soutien, ok? Que tu peux compter sur ce soutien-là de cette personne dont tu sais, ok? Shootef Note. C'était ta lecture Ankh et c'était aussi ton petit bonus. Ah non, 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 c'est pas fini, c'est pas fini. On te donne, il faut que je te donne aussi l'oracle, les messages de l'oracle autochtone. Illumination. Bon. Illumination. Je crois que j'avais dit le mot illumination et voilà, ça vient. Ensuite, j'ai... Ah, responsabilité. Ça me fait penser au début, ce que j'ai dit par rapport à, la carte du foyer et tout. Ok. Et enfin, une troisième. Les cartes de l'oracle, je préfère les laisser, au lieu de beaucoup en dire, je préfère te laisser regarder que ça puisse t'inspirer. Ici, on parle de la loi comment on dit ça? La loi de cause à effet. Ok, super, c'est beau. Yeah. Mais ici, je sens beaucoup que c'est l'idée du sacrifice aussi que tu acceptes de faire, comme accepter parfois, il faut briser les œufs. Mais on te montre beaucoup les oiseaux. As-tu remarqué? Je parlais tout à l'heure du faucon et là, oh, il y a beaucoup les oiseaux qui sont présents. Attends, ça c'est le dernier que je dois te... Ah oui, c'est celui-là que je dois te montrer. Mhm. Pour que ça t'inspire. Voilà, shoot Death Note. Tu me pardonnes encore une fois de t'avoir oublié, mais je crois que je t'ai bien servi avec toute cette lecture-là. Porte-toi bien, n'oublie pas d'être zen, n'oublie pas d'être héros, d'avoir vraiment la vision du faucon, c'est ce qu'il faut faire, ok? À la prochaine.